Et nous le savons aujourd'hui. Ils sont définitivement, entre guillemets, perdus vers un retour en arrière. Tous les travaux en attestent. J'aime à citer le poète américain William Burroughs quand il dit, par exemple, que la première fois qu'on prend de l'héroïne, on sait un jour qu'on arrêtera, mais on sait aussi qu'on reprendra. Donc sur cette population, 3-4% chez les adultes, 4-5% chez les adolescents, notamment chez les 15-18 ans. Donc vous voyez, population faible en quantité, mais population importante. Eux, je ne vais pas dire qu'ils sont perdus, mais nous ne pouvons pas les rattraper pour arriver même à contrôler le niveau de consommation. Chez les plus jeunes, on ne peut pas les identifier encore. Les psychodépendances sont tellement une mise à égalité entre tous qu'il est assez complexe. On va les voir apparaître notamment plutôt dans la période 18-25 ans que dans la période de l'entrée au lycée. Alors, bien entendu, vous le voyez, les constats que nous opérons concernant cette population adolescente posent quand même un certain nombre de questions, puisque si nous n'arrivons pas, sous-entendu, si les forces de l'ordre, police, gendarmerie, service des douanes, n'arrivent pas à bloquer l'entrée des stupéfiants, nous devons vivre avec. Et le relais, après, de l'ordre public, est celui, bien entendu, de toutes les communautés de prise en charge des plus jeunes, mais également des plus âgés. Et nous retrouvons donc ces communautés citoyennes, dont l'école fait partie, et aussi ces communautés de défense de la santé publique, pour pouvoir essayer de parer, un tant soit peu, ce qui est parable, entre guillemets, puisque vous le voyez, tout n'est pas abordable, en tout cas, pas avec les mêmes objectifs. Le premier objectif, nous le savons, c'est quand même d'informer. Sur l'information, on a un vrai problème, puisque faire de la prévention, organiser des discours pour pouvoir donner aux parents, aux enseignants des arguments de poids, c'est aussi très complexe, puisque prévenir n'est pas suffisant, et prévenir les risques nous engage trop sur des formes de prosélytisme, c'est-à-dire aussi sur l'acceptation que si tu dois te droguer, tu dois le faire dans tel contexte, dans tel contexte, dans tel contexte. Là, ne me demandez pas de solution, peut-être qu'il y a des profs de philo dans la salle, et ils m'expliqueraient beaucoup mieux que moi que la contradiction n'est dépassable que par un paradoxe, c'est-à-dire elle n'est pas franchement dépassable. Et que la dialectique, là encore, ne sert pas à grand-chose, même dans les arguments, et surtout dans la réalité. Car dans la réalité, il faut adapter son discours chaque fois, et ce discours doit être dans la durée. Il doit être perpétué dans la durée. Et c'est difficile, ce n'est pas le chercheur qui parle, mais le père de famille. Il est difficile de parler à un enfant, à un adolescent, à un jeune adulte, puis à un adulte, dans la continuité, sur ce type de discours, puisqu'en effet, on ne peut pas non plus se prémunir de tout. Et c'est vrai que ce que nous constatons, c'est qu'arrivé à l'âge adulte, globalement, les parents abandonnent tout type d'argumentaire et tout type de discours. C'est là où naît ce que nous appelons le fatalisme des 18 ans, c'est-à-dire on passe dans un autre temps et on abandonne le consommateur à sa propre responsabilité.